Donc ce qu'on va faire, on va faire directement un résumé de ce qu'il faut savoir faire dans ce chapitre, sans se prendre la tête avec toute la théorie et tout ça. Donc je vais te faire directement des exos de ce que tu dois savoir faire. Premier truc à savoir faire, qu'on avait déjà vu la dernière fois, c'est à partir de l'algorithme physique, savoir déterminer l'équation du filtre. Donc par exemple, si j'ai un truc qui est comme ça, xn, qui rentre. Je te fais un exemple directement. Hein. TE, je vais faire une flèche qui descend, hop, hop, fois 4, tac. Ok. Fois, je te montre deux notations tant qu'on y est, hein. Fois moins 2, tac, voilà. Et là j'ai la sortie qu'on peut appeler soit SN, soit YN. Ensuite, la sortie elle peut être réutilisée. On peut réutiliser les anciennes sorties. Ici, x8 par exemple. Tac. Je fais vraiment n'importe quoi, hein. C'est juste pour donner des exemples. Et ici, TE, hop, fois moins 3. Tac, tac, tac. Alors la notation qui est là sous forme de triangle, ou la notation sous forme de fois comme ça, c'est la même notation, d'accord? Voilà un exemple de ce qu'il faut savoir faire. On te donne ça et on dit, ah, donnez l'équation. C'est quoi la méthode? Est-ce que tu t'en souviens? On va écrire sur chacune des flèches ce qu'on a, d'accord? Donc, par exemple, ici, on va toujours commencer, le plus simple, c'est toujours commencer de la fin. Ça, c'est YN. Donc là, ici, à l'entrée du truc, j'ai YN. Quand il passe dans un bloc TE, les blocs TE, c'est des blocs de retard. C'est-à-dire qu'un YN, il va devenir un YN-1. C'est d'ailleurs l'échantillon d'avant. Le YN-1, quand il passe dans un TE, il devient un YN-2. Voilà. Et donc ici, j'ai quoi? En sortie du x3, fois moins 3, j'ai moins 3 YN-2. Et là, j'ai 8 YN-1. Là en haut, j'ai quoi? XN. Ouais, donc là j'ai XN. Et là aussi. XN 4. Ah, ok. Alors le 4, ouais. 4XN. 4XN. XN, il devient. Là, c'est pareil, c'est TEN-1. XN-1. Voilà. Et là moins 2 XN-1. XN-1. Ok. Ok. Maintenant, je peux écrire l'équation. L'équation, c'est en fait, je prends tous les éléments qui sont en addition. C'est ça qui va ressortir ici. Donc YN, il vaut quoi? YN, il vaut 4XN. Alors, plus moins 2, bah, ça revient directement à écrire moins 2. Hein. Moins 2 XN-1. Moins 3 YN-2. Plus 8 YN-1. YN-1. Ok? Et là, j'ai ça, c'est mon équation. Ok? Donc, but du jeu, partir du graphique et savoir écrire l'équation. Ou sinon, partir de l'équation et savoir tracer le graphique. Est-ce que je te montre comment on fait ça? On va partir du principe, est-ce que je peux effacer ça du coup? C'est en vidéo là ou... Ouais, c'est en enregistrement. Bah oui, voilà. Ouais, donc tu l'auras en vidéo. De toute façon, c'est juste pour que tu aies les méthodes. Hein. Ok. Et on va faire que des exos ce matin, si tu veux. Ok. Donc, but du jeu, savoir faire ça. Ou sinon, imaginons, on t'a donné l'équation. Merde, il faut que je trace le graphique. Pour ça, c'est simple, je commence. Je trace l'entrée en haut à gauche et je trace la sortie au milieu à droite. Ok. Ensuite, ma sortie, je sais qu'elle est obtenue par une somme de plein de trucs. Ouais. Et maintenant, je vais regarder. Il y a quoi qui dépend de x dans mon équation? Tout ça, ça dépend que de x. Et tout ça, ça dépend que de y. Tout ce qui dépend de x va être au-dessus, tout ce qui dépend de y va être en dessous. Voilà. Je commence par les x. Est-ce que j'ai des xn? Oui, j'en ai 4. Donc ça veut dire que mes xn, ici, je sais que j'en ai besoin de 4. Là, j'ai mes 4 xn. Donc celui-là, c'est bon, c'est fait. J'ai besoin de moins 2 xn-1. Donc il faut que je crée du xn-1. Comment je fais pour créer du xn-1? Je prends mon xn, je le fais passer dans TE, j'ai créé mon xn-1,
Et là, je vais en créer un moins 2. Donc je fais un triangle, moins 2, voilà. Ou un fois avec moins 2, ça revient au même. Et là, j'ai mes moins 2, xn moins 1. Si j'avais besoin de xn moins 2, là il n'y en a pas, mais si j'avais besoin de xn moins 2, je ferais comment? Ah, ok, donc on remettrait un TE. Voilà, si j'avais besoin de xn moins 2, je recrée un TE, et là j'aurais mon xn moins 2. Ok. Bon, ici on m'en demande pas, mais dans les exos, on peut très bien te demander du xn-2, xn-3, xn-4. Ça se trouve, t'as pas besoin de xn-2, mais tu as besoin de xn-3. Tu fais comment? On met directement un TE. Tu mets un TE, un deuxième TE, et là tu as ton xn-3. Et tu fais ressortir là. C'est bon? Ok. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai fini mes x? J'ai fait celui-là, j'ai fait celui-là. Oui. Bah, j'ai fini la partie d'en haut. La partie d'en bas, tu me le fais comment? Alors, je prends mon YN, tac, voilà, je le récupère. Et j'en fais quoi? donc il faut un TE parce qu'il y a un n-1. Voilà. Donc je prends un TE, ça me donne du YN-1. Et tu vois qu'à chaque fois que je crée, j'écris sur les flèches. Comme ça, je fais moins d'erreurs en faisant ça. Donc là, du coup, vu qu'on prend le moins 3, on fait un deuxième TE. Ouais, je vais avoir besoin d'un deuxième TE. J'ai mon YN-2. On met le triangle en haut, à côté, à gauche. Ici? Ouais. Ouais. Donc on met moins 3. Donc c'est le Y-2 qui est en fois moins 3, ouais. Tac. Et puis par contre, après le premier TE, on met le 8. Voilà. Donc tu vois, on peut le faire dans le désordre. L'important c'est de bien marquer qu'est-ce qu'on a fait à chaque fois. Et de bien vérifier. J'ai 4 éléments, donc je dois avoir 4 signaux qui rentrent dans mon plus. Voilà. Voilà une des exos à savoir faire. Ça va? Ouais. Ça, c'est un truc facile. Ensuite, c'est un tout petit peu de vocabulaire. Quand j'ai un retour en bas, ici, ça veut dire que j'ai un filtre qu'on va appeler un filtre récursif. Filtre récursif, on peut le voir parce qu'en fait, il réutilise des sorties. Il réutilise des anciennes sorties. Ce qu'il faut dire dans le sujet, souvent on va te demander, est-ce que ce filtre est récursif ou pas? Il réutilise des anciennes sorties, donc il est récursif. Donc à ce moment, on donne quoi l'équation et donc nous, on doit refaire le schéma. À quel endroit? Non, si je regarde ça, je peux dire qu'il est récursif ou pas récursif. Pourquoi? Parce qu'il y a un n-2. Il y a du yn-2 et du yn-1, c'est des anciennes sorties, donc le filtre est récursif. Mais donc il nous donne quand même au moins Soit on te donne l'équation, soit on te donne le schéma. Et on va te dire, ah, est-ce que ce filtre il est récursif ou pas? Donc toi, tu auras à répondre qu'à partir de soit de l'équation, soit du schéma. Ça va l'idée? Ouais. Voilà. Est-ce que tu veux que je te laisse noter ou non, des mais choses? à partir de la vidéo, je pense. Ouais, ok. Oh. Bon, ça c'est les premiers trucs à savoir faire. Ok. Deuxième truc à savoir faire. Hop. Si tu te souviens, en analogique, on disait que quand j'ai une dérivée, la dérivée de S de t, on l'a pas beaucoup fait, mais c'est J oméga S bar. Je sais pas si tu te souviens, on faisait ça à un moment. Bref, on va faire la même chose en numérique. Donc là, c'est une méthode à savoir faire. Je le donne en 1000. On part de l'équation. Et on va la faire dans les deux sens, d'accord? Je vais reprendre exactement la même équation parce qu'elle me plaît bien. 4xn moins 2xn moins 1 moins 3yn moins 1, moins 2, pardon, plus 8yn moins 1. D'accord? Le but du jeu, on va faire ce qu'on appelle la transformée en z, qu'on n'a pas encore vu ensemble. Je te fais une petite parenthèse ici. La transformée en z d'un signal xn, c'est ce qu'on va noter x de z. Ouais. Par exemple, la transformée en z de yn, je vais la noter comment à ton avis? Y 2z. Ouais. Ok. Maintenant, il y a des petites propriétés. La propriété la plus importante, alors je vais te les donner ici et je te mettrai en rouge la plus importante. Une propriété, c'est que la transformée en z de 4xn par exemple, ou de n'importe quel nombre, c'est 4 fois x de z. Ok, quand je multiplie par une constante, il n'y a pas de souci. Quand je fais la transformée en z de xn plus yn, donc la somme de deux trucs, c'est x de z plus y de z. Donc en soi, c'est juste à recopier quasiment. Ouais. Et on transforme, les xn se transforment en z et tout ça. Donc ça, c'est les propriétés principales. Et il reste une dernière propriété qui est très importante. La transformée en z
de xn-1. Alors là, tu te doutes bien que ça va changer quelque chose. Il y a un -1 qui apparaît. Le retard, alors moi ici, le retard, je t'ai dit que c'était une boîte qui s'appelait TE. Dans le cours, et dans certains exos, on le note z puissance -1. C'est une notation que j'aime pas trop, mais c'est parce que ici, quand j'ai un retard de un échantillon, je retrouve toujours x de z, d'accord? Mais le -1, il se traduit par z puissance -1 fois x de z. Si j'avais un retard xn-4, C'est Z. voilà, c'est moins 4. z puissance -4 x de z. Ok? Ok. Alors, tu vois qu'on utilise une notation qui est un peu lourde. En pratique en physique, on va faire des flèches. On va dire yn, il se transforme en quoi une fois que j'ai fait la transformer en z? Y. Y de z égale 4xn. Du coup, 4x de Z. Ouais, 4x de z. Donc le xn se transforme en x de z. Moins 2. X. Ah, ouais, mais là, il y a le Z. Ouais. Alors, on peut déjà marquer le x de z. On sait qu'il y aura du x de z. Et le -1 qui est ici, lui, il va me donner quoi devant? Z. Puissance moins -1. 1. Voilà. Alors je peux mettre un fois si j'ai envie, mais en fait, je peux. Ok. Non, 2z-1 fois x de z. Ok. Ok. Moins. Et du coup, là, c'est 3. Y de Z. Et donc là, c'est Z moins, puissance moins 2. Voilà. Z-2. Alors faut faire attention. On va finir ça et je vais te montrer une erreur qu'il ne faut pas faire. Plus 8. Plus 8, Y. Y de Z. Z. Et c'est Z puissance moins 1. Voilà. Je recopie la puissance sur le Z en fait. Alors attention à ne pas faire une erreur. J'ai certains élèves quand ils m'écrivent xn-1 et ils vont me dire ça se transforme en x de z puissance -1. Ah, okay. Et non. Là, x de z, c'est pour dire mon grand X, il est dans le domaine des z. C'est juste pour préciser, il est dans le domaine des z. Comme quand on disait t de j oméga. Tu vois, c'est pas fois j oméga, c'est 2 j oméga. C'est pour ça que quand tu entends, quand je le dis, je dis toujours 2z et pas xz. Ok? Du coup, attention, ça c'est faux. Ça voudrait dire x qui dépend de z-1. Mais s'il dépend de z-1, il dépend aussi de z. Donc c'est pas ça. C'est z-1 fois x de z. Ok? Bon, c'est une parenthèse, mais c'est important parce que les élèves, ils confondent souvent. Ok? Ça, c'est un truc à savoir faire. Il reste deux petites étapes. Souvent, ce qu'on va vouloir, c'est pas juste la transformer en z, c'est avoir la fonction de transfert, t de z. Et t de z, c'est y de z sur x de z. Comme ma fonction t de j oméga, c'est, ou h de j oméga, c'est y de j oméga sur x de j oméga. Sortie sur entrée. Ah, oui, Ok? Sortie sur entrée si tu préfères. Ouais, ok. S sur E. Voilà. Sauf que ici, tu vois que j'ai du y et du x partout. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va rassembler tous les y à gauche, tous les x à droite. Ok? Donc là, ici, on rassemble les y à gauche. Alors vas-y, tu me dis ce que tu fais. Donc lui, on va déjà souligner les y si tu veux. Ouais. Il y a qui en y? Il y a lui, Ah ouais, il y a lui là, tout ce bloc-là et et le dernier. tout ce bloc-là. Allez, dis-moi ce qu'il y a à gauche du coup. Donc YZ. Ouais, y2z est égal à. Alors non, Ah non. je passe lui de l'autre côté. Du coup. Ah, ok, donc ça fait 3. Ah, je mets quoi? On le passe de l'autre côté. Ouais, il devient. C'est en 3. Enfin, Et oui. Le moins devient plus. Voilà, Donc, plus 3. Plus 3, Z puissance moins 2. Oui, merde, c'est moins 2, pardon. Z-2. Y de Z. Ouais. Du coup, moins 8. Z. Moins Puissance moins 1. Y de Z. Y de Z. Et à droite, je laisse tous les x. J'y touche pas. 4 x de Z. Moins 2 Z moins 1. X de Z. Okay. Ça va l'idée? Ouais. Ok. Bon, j'efface ça, c'est notre dernière étape, hein, c'est ce qu'on vise. On va ensuite, ici, faire un truc que tu adores, on va factoriser.
Délicieux. Je vais factoriser quoi? À gauche, il y a quoi qui est en commun? Qu'est-ce que tu vois qui est en commun à chacun des éléments ici? Le Y. Et ouais, le y de z, il est en commun ici, ici, ici. Ouais. Et à droite? C'est les X. Exactement. Alors, à gauche, je factorise par y de z. Y de z, facteur de quoi? Tu vois, je te fais une grande parenthèse. Et à droite, je vais factoriser par x de z. X de z, facteur de quoi? Alors à gauche, je te laisse essayer, je te laisse te tromper et je te corrige après. C'est pour quand vous regarderez la vidéo. Vous n'aurez pas l'impression que je vous oublie. Je te laisse essayer? Ouais. Je sais même pas si ça. Allez, vas-y, Zéro, dicte-moi. c'est sûr. T'as mis quoi ici? Moi j'ai mis, du coup j'ai remis les informations, plus 3z de moins 2. Et attends, moins 8z moins 1. Ouais. Puis à côté j'ai mis 4 moins 2z moins Alors, c'est presque bon. Presque. 1. Ok. Le problème, c'est quoi? Ici, quand je vais développer x de z fois 4, 4x de z. Tu vois, si je fais le développement comme ça. Mhm. Moins 2z moins 1 fois x de z, moins 2z, x de z. Pas de souci. Y de z fois moins 8z moins 1, j'ai bien celui-là. J'ai un élément ici, j'ai deux éléments ici, plus 3z moins 2, y de z. Mhm. Par contre, est-ce que Ah, je réobtiens ouais. lui? Ah non, c'est là, ouais, j'ai oublié. Ouais. Donc là c'est 1. Exactement, il m'en manque un. Ah, ouais. Voilà, bien joué. Bon, c'est classique, hein. Mais Ouais, non, mais après, ce que je veux, c'est que je te montre la logique de... Quand je suis arrivé ici, la factorisation, on le sait, il y a toujours un petit souci. Je vérifie combien j'ai d'éléments. Et normalement, dans la parenthèse, je dois avoir autant d'éléments qu'ici. Voilà. Mais c'est bien déjà. Ouais, mais j'ai pas eu le premier jeu. Et ouais, mais c'est classique. Le 1, le putain de 1 que tout le monde oublie. Et là, on va faire l'inverse d'un produit en croix. C'est-à-dire, mon but, c'est d'obtenir y de z sur x de z, la sortie sur l'entrée. Ok. Donc, pour avoir y sur x, il faut que le x il passe en diviseur. Mhm. Donc, je prends mon x. Ici, tu es d'accord qu'il est en multiplié de tout ce facteur? Ouais. Il va passer en diviseur. Ok, sur la théorie, je comprends. Mais Donc, sur j'aurai le tout genre ça un, divisé par x. D'accord? Ok. Mais ce truc-là, il me fait chier parce que moi, je veux que y sur x. Ce truc-là, il est bien en multiplié par rapport à y. Mhm. Donc, je vais le passer en diviseur de l'autre côté. Alors, regarde. Mon x, il passe en diviseur là-bas. Donc, j'ai bien y sur x. Ok. Ici, à droite, je garde qui? Je garde lui en haut. Mhm. 4 moins 2, z moins 1. Et lui, il était en multiplicateur de mon x, mon y, pardon. Il va passer en diviseur de l'autre côté. Ok, donc en dessous, ça sera 1 plus et puis. Exactement. C'est exactement l'inverse d'un produit en croix. Regarde, mon produit en croix, c'est y fois tout ça égale x fois tout ça. Y fois tout ça égale x fois tout ça. Ok, Tu vois, là, nous d'habitude, on a l'habitude de faire le produit en croix. Et là, c'est l'étape inverse. d'accord. D'accord? Donc là, je te le mets. C'est inverse du produit en croix. Et là, on vient d'obtenir la fonction de transfert. Ok. Donc ça, c'est les deux questions les plus probables que vous aurez à l'examen, c'est ça et ça. S'il tombe de la transforme en z, c'est toujours la même chose. C'est on vous dit ça, et on vous dit montrez que h de z égale ça. Ça, c'est le truc classique. C'est pas compliqué. Ouais. Si on fait, en fait, si vous entraînez que à ça, avant je faisais plein de théories avec tout le monde. J'ai arrêté, je vous fais que la partie un peu, pas magie, mais tu vois, on fait pas toute la théorie. Je vous dis, xn, il devient x de z. Xn moins 1, il devient z moins 1 x de z. Si tu t'appliques juste comme ça, ben en fait, au moins, tu sautes la partie chiante, tu appliques la recette et ça marche. Et pour le BTS, vous avez besoin que de ça. D'accord? Ça va l'idée? Ouais. Alors, là, je t'avais dit, on a besoin de partir de là, savoir faire ça, ou partir de là, savoir faire ça. Ok. Ben, dans le sujet, on peut te dire, voilà la fonction de transfert, donner l'équation. Donc remonter ici. Ok. Les étapes, c'est quoi? Ben, en fait, tu vas voir qu'il y en a qui arrivent mieux à faire dans ce sens et d'autres dans ce sens-là. Comment je passe de là à là? Eh bien, je fais le produit en croix. Donc je prends ça, je fais le produit en croix, j'arrive là.
Ah, mais donc on remonte. Ah, moi je croyais qu'il fallait repartir depuis le début Et non. avec ça, de faire tout ça comme ça. Et Mais oui, il faut en remonter fait, comme on ça. fait, je fais le produit en croix. C'est quoi l'inverse de la factorisation? Là, je développe, Ouais. je distribue. Bam, j'arrive ici. C'est quoi l'inverse de ça? Je repasse tout sauf le YZ à droite. Ouais. Et c'est quoi l'inverse de ça? Ben, quand j'ai du YZ, ça me donne du YN. Quand j'ai du XZ, ça me donne du XN. Quand j'ai du Z-1, X de Z, ça me donne du XN-1. Et en fait, je fais juste l'inverse. C'est quand même plus facile de faire comme ça que. Alors, eh bien, ce qui est marrant, c'est que j'ai jamais eu deux classes qui étaient d'accord sur lequel méthode était plus facile. Ok. Ça dépend des gens. Il y en a qui préfèrent distribuer, tac, et remonter là-haut. L'avantage, c'est qu'en BTS, on te dira toujours montrer que. Donc, on te donne ça et on te dit montrer que l'équation, c'est ça. Ok. Donc, en fait, si on te dit montrer que l'équation, c'est ça, tu peux très bien partir de là, faire dans ce sens-là, et comme c'est une équivalence, dire j'ai prouvé que c'était dans les deux sens, en fait. Hein. Et souvent, qu'est-ce qui va se passer? Le jour de l'examen, ça fera longtemps qu'on ne l'a pas fait. Tu feras un petit peu comme ça, un petit peu comme ça, et il ne te manquera plus qu'à écrire la ligne au milieu, et puis ce sera fini. Donc, des fois, dans les sujets, vous pouvez partir du début, partir de la fin, sur votre brouillon, et ensuite, tu vois que la ligne qui te manque, elle est normalement assez logique. Ouais. Voilà. Ça va, ça? Ouais, ça a l'air. Hein. Voilà. Dans le BTS, le plus probable, il reste deux petits trucs qu'on va voir là, mais on va dire que ça, c'est si tu sais faire ça, moi je suis content dans ce chapitre. Ok. Il existe ensuite deux autres petits trucs qu'on n'a pas encore vus, donc je vais le mettre en 3. C'est souvent, on va vouloir trouver la valeur limite, la valeur finale de ma sortie par exemple. Ça veut dire quoi? J'ai une tension d'entrée comme ça. On a l'équation. On va calculer les différents termes de la truc. Et je veux savoir ma sortie, ça c'est mes YN, vers quoi elle tend. Ah, ok. On a deux méthodes pour ça. Première méthode, on le trace à l'ordi et on regarde vers quoi ça tend. Mais ça ne nous donne pas la vraie valeur. Ça peut être infini du coup. Ça peut être infini, ça peut être une valeur. Ouais. La première méthode, je pars de l'équation. 4xn, moins 2xn moins 1, moins 3y moins 2, plus 8 yn moins 1. Ok? Voilà l'équation. Aïe, putain de siège. Première méthode. C'est à quelle heure? Ah putain. Pardon? Ouais, Aurélien, c'est à quelle heure? Allez. En gros, ici, ce qu'il faut voir. On va aller, t'es d'accord qu'on va aller vers n qui tend vers l'infini. Alors attention, on va le faire que quand l'entrée est un échelon. Hein. Dans les autres cas, ça ne nous intéresse pas. Un échelon, ça veut dire que je vais faire n qui tend vers plus l'infini. C'est l'endroit où ça se stabilise. Yn, on va dire qu'il va tendre vers ce qu'on appellerait y infini. Ouais. Ok. Donc yn, il tend vers y infini. 4 fois xn. Les xn, tu es d'accord que si j'ai un échelon qui vaut toujours 1, xn quand je tends vers l'infini, il vaudra combien? Quand je suis là, les xn, ils vaudront quoi? Mais c'est y infini. Non. Attends. Les xn, ils sont là. Les yn, ils sont là. Oui. Xn, c'est une entrée, c'est un échelon. Oui. Donc quand xn, il vaut 1 ici, 1 ici, 1 ici, 1 ici, à l'infini, il vaudra? Et c'est x infini du coup? Ouais, il vaut 1 tout le temps. Vu que c'est un échelon, il ne bougera jamais de 1. C'est toujours 1. Voilà. Donc ici, je vais mettre 1. Alors attention, des fois, ça peut être un échelon qui vaut 150. Ben, ici, je ne mettrai pas 1, je mettrai 150. Okay. Moins 2 fois xn moins 1. Alors t'imagines, ça c'est x infini, et ça c'est x infini moins 1. Donc ça reste quand même infini quoi. Ça reste quand même l'infini. Ouais. Donc ça reste 1. D'accord? Ce serait x. Alors je vais mettre x infini pour l'instant, pardon. X infini, x infini. 3 fois yn moins 2. Infini moins 2. 2, ça fait toujours infini. Infini. Yn moins 1. Ah, ouais. Y infini. Je passe tous mes y infini à gauche. Tu es d'accord? Mon but c'est de trouver y infini. Donc là j'ai y infini plus 3y infini moins 8y infini. Et c'est égal à combien de x infini? J'en ai 4 moins 2. Il m'en reste? Ça fait 2. 2x infini. Là des y infini, j'en ai combien? Attends. Donc 3 moins 8. 4 moins 8, ça fait. 4 moins 8, ça fait moins 4. Moins 4, y infini égale 2x infini. Et bien mon y infini, il vaut donc 2x infini sur moins 4. Et mon x infini, on a dit qu'il valait 1. Donc 2 fois 1 sur moins 4.
Donc, dans cet exo-là que j'ai fait complètement au pif, mon y infini, il vaudrait 2 sur 4, un demi, moins 0,5. Ok. Voilà. Ça, ce serait mon y infini. Ça, c'est la première méthode pour le faire, d'accord? C'est quand je suis à partir de l'équation. Il y a une deuxième méthode. Hop. Le recadrage de qualité. La deuxième méthode, elle part du principe qu'on a un théorème qui s'appelle le théorème de la valeur finale. Le théorème de la valeur finale, il me dit que y infini, c'est la limite quand le temps tend vers plus l'infini ou quand n tend vers plus l'infini. Tu es d'accord que ça revient au même, hein? Le numéro de l'échantillon ou le temps, c'est pareil. De y de t. Ok. Et bien ça, le théorème de la valeur finale, il me dit que c'est la limite quand z tend vers 1 de z moins 1 y de z. C'est le théorème de la valeur finale qui me dit ça. Problème, est-ce que je connais y de z? Non. Non, il me faudrait la fonction de transfert. D'accord? Alors, je te le fais rapidement. Y de z, c'est la fonction de transfert de z. Regarde. Là, j'ai y sur x. Tu es d'accord que c'est ce que j'appelle t, la fonction de transfert. Ok. Donc ça veut dire que y, il vaut quoi? C'est t divisé par x. Alors attends, là il est en divisé, il passe Ah en... oui, en multiplicateur, donc c'est x divisé par t. Non, X. Ok. il est en diviseur, il passe en multiplicateur. Donc t fois x. Ok. Donc t de z fois x de z, d'accord? Alors là, c'est un truc qui serait donné par le sujet, toujours. X de z, ça, quand j'ai un échelon, donc c'est donné par le sujet, hein, quand j'ai un échelon, Il te donnerait que x. il te dirait x de z, c'est z sur z moins 1. Ça, c'est la transformée en z d'un échelon. C'est connu, c'est donné par le sujet, d'accord? Et t de z. Et t de z, c'est la fonction qu'on a ici. Ah, ok. Donc ici, j'aurai limite, quand z tend vers 1, de z moins 1 fois... Alors t de z, on le remplacera après, il est un peu gros, fois Ouais. z sur z moins 1. Il y a toujours le calcul d'avant pour arriver Voilà. à trouver. Ici, je sais pas si tu remarques, il y a un z moins 1 ici, un z moins 1 ici. Mhm. Je les dégage. Et en fait, ici, si tu regardes, je vais remplacer z par 1. Ah, D'accord. oui, non, bah ouais, j'avais. Et z ici, il vaut combien? Il vaudra 1. Il vaudrait un. Donc ça veut dire que ça, ce sera t de z égale 1. Donc en fait, ma fonction, ma valeur limite, là, je prends ça, je remplace z par 1, et j'ai gagné. Alors je te le montre. Ouais, ouais, c'est juste à remplacer. Quoi. 4 fois... Ah non, merde, c'est 4 moins 2. Fois Alors, 1. z puissance moins 1. C'est normalement 1 à la puissance moins 1. Mhm. Ça fait quoi ça? 1 à la puissance moins 1. C'est 1 sur 1, en fait. Puissance moins 1, c'est l'inverse de la fonction. Donc en fait, 1 sur 1, c'est toujours 1. Donc en fait, l'avantage quand j'ai ma fonction de transfert ici, que j'ai z puissance moins 1 ou z, c'est toujours des 1. Donc ce qui est cool, c'est que je vais faire 2 fois 1 sur 1 plus 3 fois z puissance moins 2. En fait, 1 au carré, ça fait quoi? Ça fait 1. Ok, regarde. 8 fois z puissance moins 1. Ben, 1 puissance moins 1, ça fait 1. Donc tu vois, ce qui est cool, c'est qu'en fait, ça se calcule vite. Et là, je fais 4 moins 2, 2. 1 plus 3 moins 8, moins 4. Ouais. Je suis retombé sur la même chose. En fait, tout ça, on ne le redémontre pas à chaque fois, d'accord? On peut directement dire, là, ça me donne directement le résultat. Comme la première méthode est plus simple. Elle est plus simple, je suis d'accord. Voilà. Bon, là, tu as en gros tout ce qu'il faut savoir faire dans ce chapitre. En maths, vous apprendrez d'autres trucs. Mais là, la méthode, après, c'est nous qui choisissons la méthode ou est-ce que ça peut nous être On imposé? peut te dire, en utilisant le théorème de la valeur finale, appliquer ça. Ouais. Bon, forcément. Hein. Ouais, Mais, bon, dans l'idée... Est-ce que c'est bon pour toi? Ouais. Donc ce que je te propose maintenant, c'est qu'on fasse des exos. Mhm. Voilà. Là, on a fait une demi-heure de cours. Tu as tout le cours résumé. Donc, on va corriger l'exo 7. Alors l'exo 7, je vais peut-être refaire vite fait le schéma. Hop. Il y a xn. Il y a 2 On plus. passe ma fille si vous voulez.
Bon, c'est bon, je le vois d'ici. Hop, c'est gentil. YN. YN, ça vient dans un... Alors ici, eux, ils l'ont noté Z-1. Je suis pas fan. Mais après, à côté, ils ont écrit retard TE. Ouais. Ok, mais bon, c'est une notation qui existe. Hein. Moi, je suis pas fan de la notation Z-1, mais c'est la même chose, ça revient au même. TE, et là, je suis en sortie, je fais x09. Hop, fois, tac, ça vient là. 0,9. Et là, on reprend la sortie du Z-1 et on fait fois moins 0,9. Ce qui est important, c'est toujours d'appliquer la même méthode. Je pars de la fin. Là, j'ai YN. C'est quoi qui sort du Z-1 du coup? YN-1. Donc je retrouve mon YN-1 ici. Et qu'est-ce qui sort de ce Z-1? YN-2. Donc ici, je retrouve YN-2. YN-2 fois moins 0,9, moins 0,9, YN-2. Et là, 0,9, YN-1. Et donc ici, l'addition, c'est XN moins 0,9, YN-2. Et là, c'est XN moins 0,9, YN-2, mais auquel je rajoute 0,9, YN-1. C'est cet endroit-là que je rajoute avec ça. Je prends ce truc-là et j'ajoute lui. Donc l'équation finale, c'est YN égale... Merde, il manque un N. XN. XN moins 0,9 YN-2 plus 0,9 YN-1. Est-ce que tu as ça? J'ai mis un 1 devant un XN. Oui, un XN si tu veux. Bon, que j'écrive XN ou un XN, c'est pareil. Ah oui, vous les avez inversés. Ok, moi, parce que j'ai le N-1 en premier. Ah oui, bon, ça change rien. Ouais, enfin, c'est pareil. Ouais, moi, mais c'est le même résultat dans tous les Tu as cas. le même résultat, ok. Ensuite, question 2, il fallait faire quoi? Donc, Trouver la fonction de transfert. Ok, donc pour ça, on va faire la transformer. YN, tu me l'as transformé en du coup, Y de Z. Y de Z, XN, Donc X de Z, X de Z, moins 0,9. YN-2. donc ça fait Z puissance moins 2. Ouais. Y de Z. Ouais, exactement. Et 0,9 YN-1. Donc ça fait plus 0,9. Z puissance moins 1. Y de Z. Y de Z. Ok. Sur ça, je suis ok. Maintenant, je fais quoi? Donc maintenant, on rassemble les Y à gauche. Voilà, je prends tous les Y. Donc là, j'ai ce bloc-là où il y a eu des Y, ce Y, et ça, il passe à gauche. Donc ça me donne Y de Z. Moins 0,9 Z puissance moins 1. YZ. Ok, donc toi, tu as pris d'abord celui-ci. Ouais, moi, j'ai fait Il était en positif, il passe en négatif. Et lui, il était en négatif, il passe en... Ça revient même dans tous les cas, on les Voilà, deux quoi. exactement. Donc ça change rien. Et l'autre, il passe en positif. Plus 0,9, Z-2, Y de Z. Et à droite, j'oublie pas d'écrire mon égalité, et je laisse tout ce qui dépendait de X, X de Z. Ok. Ensuite, on factorise. On factorise. Ok. Je vérifie si on y voit encore. Oui, on y voit encore. On factorise par quoi à gauche? Et du coup, Y de Z. Et ouais, je vois bien que j'ai du Y là. Donc Y de Z, facteur de quoi? De 1 moins. Alors, on n'oublie pas lui, justement. Ouais. 1 moins. moins 0,9 Z puissance moins 1. 0,9 Z moins 1 Plus 0,9 Z puissance moins 2. Et à droite, bon, mais en fait... Z de... Moi, je mixe 2 Z entre crochets, du coup, j'ai mis 1. Voilà. Bon, là, ça sert à rien, mais on peut le laisser si jamais tu as un doute. Ok, je peux effacer ça là? Ouais. Du coup, maintenant que tu as la méthode, Photo. ok, on a presque fini en fait. Hein. Du coup. Pour l'instant, j'ai juste... Ok, bah c'est bien. D'ailleurs, tu as compris en gros ce qu'on demandait dans ce chapitre. Impeccable. Il me faut l'exemple un petit peu. Et oui, mais attends, c'est le premier coup que tu le fais, donc c'est normal qu'il te faut l'exemple pour l'instant. Là, tu es juste en train d'appliquer ce qu'on avait fait. Donc là, on a factorisé, ok, et maintenant on fait quoi? On inverse Alors, enfin, donc ça me donne Y. Le X, il vient en diviseur, donc Y sur X,
À droite, je laisse le 1 qui se retrouve en haut. 1 sur. Et après 1 moins 0,9 z moins 1 plus 0,9 z moins 2. Et là, on a la fonction de transfert. Super. Est-ce qu'on te l'a demandé sous cette forme? Oui. Donc, tu as fini la question 2. Félicitations. Tout juste pour l'instant. La 3, c'est une question un peu plus chiante. D'accord? Le jour du BTS, en vrai, honnêtement, si déjà tu me fais ça, tu auras déjà eu plein de points. Et ton but, c'est d'assurer les questions que tu sais faire. Pas d'aller chercher des trucs qui sont un peu plus durs. Là, on s'entraîne. Donc, le but, c'est de s'entraîner. Tu as le cours à côté. Mais le jour où tu n'auras plus le cours à côté, forcément, il faudra choisir tes combats. Donc, pendant les révisions, tu révises à la rigueur que cette méthode-là. Tu la refais. Et puis, ça s'arrêtera là. Ok? En maths, vous allez avoir besoin de savoir faire la question d'après. D'accord? Question d'après, c'est on te dit, on te donne x de z. On donne, c'est donné par le sujet, hein, x de z égale z sur z moins 1. Ça, je te l'avais dit déjà qu'on te donnerait ici, que ce serait donné. Donner l'expression de y de z. Comment tu peux me donner y de z du coup? Moi, du coup, j'ai marqué f2t. Et ouais, mais là c'est en. Parce qu'en plus, tu marques f2, mais ouais, Alors y de z, c'est quoi? Regarde. Je repasse le x en fois. Donc c'est 1 sur 1 moins 0,9 z moins 1 plus 0,9 z moins 2 fois x de z. Et je peux remplacer x de z par ça. Donc y de z, il est égal à 1 moins 0,9 z moins 1 plus 0,9 z moins 2 fois z sur z moins 1. C'est ça la réponse qui est demandée. Alors, par contre, on te demande d'en déduire la valeur finale de yn. Comment tu as fait ça? Donc la valeur qu'on appellerait y infini, c'est-à-dire la limite quand n tend vers l'infini, ou quand t tend vers l'infini, hein, de y de t. Ça, on te donne le théorème de la valeur finale dans ce sujet. On te dit c'est la limite quand z tend vers 1 de z moins 1 fois y de z. Ça, tu l'as fait? Oui. Moi, j'ai pas fait la tête d'avant. Ouais, c'est pas grave, tu vas voir. Quand z tend vers 1 de z moins 1 fois ma grande fraction fois z sur z moins 1. Ce qui était le x de z avant. Et ça se simplifie. Et donc toi, tu as fait quoi? Tu as tout calculé en 1, la fraction du coup. Donc ça me donne 1 sur... Bon là c'est 1 fois 1, hein. Si j'ai envie je peux mettre fois 1, mais sinon ça sert à rien. 1 moins 0,9 fois 1 plus 0,9 fois 1. Je sais pas, j'ai pas fait vraiment les mêmes étapes. Ok. Mais... Alors on va regarder. Ouais. Hop. Mais, enfin... Et donc oui, là ici on trouve 1 fois 1, 1 moins 0,9 plus 0,9, les deux s'enlèvent, donc il reste 1. Voilà. Ok. Donc là ce que je te propose, on fera tout à l'heure l'exo 5. Ok, là on débriefe ce que tu as fait en entreprise. Ça te va?